Yo la team, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'avez vu dans le titre, ça va être simple. Aujourd'hui, un petit unboxing. J'ai acheté une paire il y a de ça 1 ou 2 semaines. Et là, je me suis fait la réflexion, mais attends, avant je faisais des petits unboxings. Pourquoi pas en faire un là? Si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir que je comptais tourner quelques vidéos et commencer à reposter sur YouTube. Donc si t'es pas abonné et que t'es pas sur Insta, fais-le dès maintenant. Pour être au courant de certaines actus et ce que je fais en général, quand est-ce que je vais sortir des vidéos, sur quel thème, et même quelquefois, je vais pouvoir vous faire participer. Mais sinon, là on se remet dans le vif du sujet, un unboxing les gars, ça fait longtemps qu'on en a pas fait et franchement ça me titille de refaire ça avec vous. Comme vous pouvez le voir là, je me suis mis dans le milieu, le paradis du basket et de la basket pour ouvrir cette nouvelle paire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord, qu'est-ce que la Jordan 2? La Jordan 2 c'est tout simplement la deuxième de la gamme de Jordan. La première sortie date de 1986, évidemment la deuxième année de Jordan en NBA. Si je dis pas de bêtises, la Jordan 2 est la dernière paire qui n'est pas designée par Tinker Hatfield. À partir de la 3 c'est Tinker Hatfield. Et donc on peut voir quand on regarde une Jordan 2 et une Jordan 3, il y a un petit gap au niveau de la silhouette, au niveau du design, et tout simplement c'est dû à la différence de designer. Il me semble que sur la 1 et la 2, il y avait deux autres designers, je me rappelle plus de leur nom, je les mets juste ici, mais voilà. Donc quel est le contexte dans lequel j'ai acheté cette paire? Déjà premier petit point, c'est la première paire que j'achète en magasin. La plupart c'était soit sur Sneakers ou soit sur Sneakers. Dans tous les cas, je les ai achetés en ligne. Là j'ai été directement au magasin. J'avais un rendez-vous et il s'avère que ce rendez-vous était juste à côté du magasin de basket référence à Nantes, donc Bouncewear, et je me suis dit bon, tant qu'à être là, autant aller faire un petit tour. Donc je me suis dit je vais aller me régaler les petits yeux, aller voir les petits maillots, les petites chaussures b-ball. Et quelle a été ma surprise quand je suis rentré dans le magasin et que j'ai vu qu'ils avaient des Jordan 1, 2, 5, 11. Je me suis dit attends, là faut profiter. Et en plus, la Jordan 2, c'était un modèle qui... Je sentais qu'il y avait un truc, et la particularité c'est que j'ai vu personne avec la Jordan 2, tu vois. Il n'y a pas tous les petits, maintenant ils connaissent même pas Jordan, ils portent des Jordan parce que c'est la mode, tu vois, ils vont pas porter des Jordan 2, tu vois, parce que c'est pas... Tu vois, c'est pas la mode, tu vois. Non. Mais du coup, je rentre dans le magasin et je vois deux paires de Jordan 2. La Lucky Green et la Chicago. Donc la Chicago, c'est le coloris OG, donc que Jordan a porté en 86. Donc blanc, noir et rouge. Mais vas-y, du noir, du rouge, du noir, du doré, du rouge. Je me suis dit, je vais pas racheter encore une paire de cette couleur. Il faut varier un peu les plaisirs un peu. Donc là, j'ai vu le vert et je fais, attends, il y a un truc à faire là. Et donc, j'ai pris la petite pépite. Donc comme vous pouvez le voir, la petite boîte directe, elle est belle. Déjà, c'est une nouvelle boîte qui va rester dans ma chambre en tant que petite décoration avec les autres pépites. Je ne savais pas, mais apparemment c'est la boîte des Jordan 2 actuelles. Donc maintenant quand il y aura une Jordan 2 qui va sortir, ça sera avec cette boîte-là, à moins que ce soit une collab ou qu'il y ait une spécial box. Mais rien que celle-ci, en tant que basique, elle est très belle. Sur le dessus, on voit direct, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, donc le logo Air Jordan, le premier, le basique avec les ailes. Et on retrouve du coup sur le côté les ailes du logo. On va passer directement au vif du sujet, je vous montre ça. On ouvre la boîte, donc c'est une paire clapet comme je les appelle moi, pas de tiroir. C'est pas si mal parce qu'avec les petites ailes sur les côtés c'est plutôt pas mal. Là je vais vous enlever le papier. Et voilà la petite paire. Donc là vous la voyez, je vais vous la montrer plus en détail juste après. Donc la belle petite paire de Jojo. Comme vous voyez d'aspect, pour ceux qui n'ont jamais vu, ça change un peu des modèles basiques que tout le monde porte. La 4, la 11, la 6. Mais du coup on peut voir la ressemblance avec la Jordan 1. Plutôt fine, plutôt haute. Donc la petite Jordan, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dessus? Déjà, j'ai fait les lacets par moi-même puisque quand on les reçoit, les lacets ne sont pas faits. Il y a différentes façons, de manières de lacer ses chaussures en fonction de ce qu'on aime, soit complètement délacé, soit un peu lacé, soit lacé jusqu'en haut. Chacun ses goûts. Donc sur la paire, on peut retrouver majoritairement du blanc. Donc ce qui fait sa qualité, quelque chose de simple qui passe partout, quelque chose de pur, et quand tu la portes au soleil, t'éblouis les yeux des gens. On peut y retrouver deux types de cuir. Donc sur la majorité, sur la toe box, sur le haut du talon, on retrouve un cuir lisse, mais on a un petit cuir un peu texturé, un peu crocodile sur, vous voyez, tout le côté du pied. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt beau, c'est plutôt joli. Qu'est-ce que j'aime dans cette paire? Déjà la couleur, le blanc, c'est pur, et les petites touches de vert un peu partout, mais légères, qui font la différence. Vous voyez aussi les perforations qu'on retrouve sur les Air Force, sur les Jordan 1, et beaucoup de paires, c'est souvent sur la toe box, sur le devant de la paire. Donc ici, là, ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est qu'elle fait tout le tour du pied. Donc ça, c'est un détail, mais ça fait la diff. J'aime beaucoup. Alors sur le talon, on peut retrouver un empiècement vert un peu en silicone avec le logo plus simple, le plus basique de Nike, NIKE, qu'on retrouve sur du coup le talon et aussi sur le dessous de la paire. En ton sur ton, blanc sur blanc. On retrouve sur la languette le premier logo Air Jordan avec les ailes. Pareil en silicone et en vert. On a aussi au niveau des coutures quelque chose de léger qui ne signifie pas grand chose je pense, mais qui est un détail qu'on voit que la paire est quand même travaillée même si elle est très simple. C'est au
niveau de la couture, le caoutchouc qui passe par-dessus la couture, qui fait un dégradé du vert vers le noir et du noir vers le vert. Détail, mais on aime bien les détails qui font la diff. Le point que je kiffe sur cette paire, vous voyez peut-être pas sur ce plan-là, mais vous allez voir sur les plans de près, c'est la différence de couleur au niveau de la semelle. On n'a pas une semelle blanche, on a une semelle crème qui rappelle la boîte aussi. Donc la semelle crème, ça fait un petit côté old school, un petit côté vieilli qui change et qui fait que la paire, elle a du caractère. Tu vois, si elle était toute blanche, comme la Air Jordan 1 triple white que j'ai en mid, il manque un truc à la paire. Tu vois qu'elle n'a pas de caractère. Elle, tu vois, elle envoie. Un autre petit point, sous la paire, il y a la taille d'inscrit. C'est un truc tout con, mais qu'il n'y a plus sur les Jordan de maintenant et même sur les chaussures en général de maintenant. C'est un truc à l'ancienne. Et je sais pas, quand j'étais petit, j'achetais mes paires de chaussures et il y avait la taille décrite en dessous. Tu regardais, hop, ouais, je fais du 42, je fais du 41, machin truc. Et je sais pas, j'aime bien le fait qu'il y ait inscrit la taille dessous. Sinon, ces points positifs et ces points négatifs. Un point positif que je kiffe de fou, pour que vous le voyez, il faut que je retire les lacets. Hop, on va s'enlever ça. C'est au niveau de la languette, donc pour enfiler la paire. Là, vous n'allez pas bien voir de loin, mais vous voyez que juste en faisant ça, la languette est vachement extensible et on peut retrouver à l'intérieur des genres d'élastiques qui font que même si elle n'est pas lacée la paire, elle colle bien au niveau de vos pieds. Donc si vous aimez porter vos paires délacées, c'est parfait, parce qu'on le sait tous, les pieds fins, parce que les pieds larges ils sont bien, mais les pieds fins, quand on met par exemple une Air Force One et qu'on veut la porter délacée, et après quand on marche, notre pied il sort, donc on est obligé de faire des nœuds de machin avec des oreilles d'éléphant à la place de lacets, c'est chiant. Et là, même si vous la portez délacée, au moins il tiendra à votre pied. Et en plus de ça, pour l'enfiler, mamma mia, quel plaisir, parce qu'on le sait tous, la galère d'une Jordan 1 à enfiler quand les lacets sont faits, ou en tout cas juste quand ils sont enfilés jusqu'en haut, soit tu niques ta paire, soit tu te niques les pieds et les pouces pour l'enfiler. Donc ça, vraiment cool. Niveau confort à l'intérieur, là vous pouvez le voir, vous voyez, c'est même plus un intérieur, c'est même plus une doublure, c'est des coussins. Quand tu l'enfiles, ça vient t'englober le tendon d'Achille et mamma mia que ça fait du bien. En plus, pareil, la doublure au niveau de la languette est plutôt bien rembourrée, donc quand t'es dedans, t'es bien. Un point positif aussi à remarquer, un point commun avec la Jordan 1, c'est qu'elle est très légère. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, je comprends pourquoi Jordan il décollait autant. Avec des bonnes paires comme ça et aussi légères, il n'y avait rien qui le retenait au sol. Parce qu'à la différence avec les autres Jordan, comme je sais pas, j'ai des 5 ou des 11, quand tu les as au pied, crois-moi que tu sais que tu as des paires au pied, quoi. Tu as des bons paquebots, tu es bien ancré au sol. Avec ça, tu es bien léger, tu sens bien le sol. Mais du coup, pour une paire de tous les jours, je pense pas que je la conseille. Comme la Jordan 1, au bout d'un moment, au bout de 6, 7, 8 heures où tu l'as portée toute la journée, tu as un peu mal au pied. Tu es bien content de l'enlever à la fin de la journée. Donc maintenant, si vous voulez vous avoir une petite Jordan 2, Nike a mis l'accent dessus, a fait des petites collabs par exemple avec Maison Château Rouge, avec Off-White. Il y a la Chicago qui est sortie du coup fin 2022, celle-ci qui est sortie en 2023. On sent qu'ils veulent un peu pousser ce modèle qui a été un peu oublié par la communauté sneakers, même si les vrais l'ont toujours gardé en tête. Bon, après ça, vous avez bien vu la paire, la petite description. On va essayer de se faire un petit fit, essayer d'avoir un petit peu de drip avec, les gars, on a toujours fait ça. Là, je vous ai concocté une petite tenue, vous m'en direz des nouvelles. On peut la porter de différentes manières, mais là, j'ai essayé de la styliser de cette manière-là. J'ai pris un petit jean de chez Bershka avec des petits motifs blancs, un peu baggy, qui va bien venir tomber sur la paire. Avec ça, le petit t-shirt blanc que j'ai sur moi, on reste basique, on reste blanc. Une petite veste de chez Bershka aussi, un petit vert qui va rappeler la paire. En plus, on fait des rimes, on n'est pas rappeur, mais vas-y que j'ai pas de rime en heure. Bon, directement, je vous montre cet outfit, let's go. Voilà la team, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo qui signe un peu ma reprise. Comme je l'ai dit sur Insta, je vais essayer de reprendre les vidéos, mais de faire des montages minimalistes, essayer de moins mettre d'effets, de moins me casser la tête pour prendre plus de plaisir et moins me lasser sur les montages et que vous soyez sûr d'avoir du contenu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, à soutenir en commentant, mettez une petite note par exemple à la paire, que je sache si elle fait l'unanimité ou si au contraire non. Tant mieux si elle fait pas l'unanimité, au moins je sais que je serai la seule à la porter à mes pieds. Putain, mais je fais que des rimes, vraiment je vais me diriger dans une carrière de rappeur. Bon, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas quand, je m'engage plus à sortir une vidéo toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on verra ce qui sortira. Soyez à l'affût sur Insta, mais vas-y, toujours des rimes. Allez, on continue, on se laisse là-dessus, ciao.